seriez-vous prêt à consommer des poissons mal aimés, certains qualifiés de moches? Les pêcheurs français débarquent près de 300 espèces différentes et s'interrogent. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir vous proposer de diversifier vos achats. Bref, il n'y a pas que le saumon et le cabillaud dans la vie. Léa Deschâteaux, Hippolyte Rioux du Cosquer avec notre bureau de Nice. Avec leurs yeux globuleux, leurs épines ou encore leur gueule féroce, chinchard, mulet, taco ou congre ont parfois du mal à vous séduire. Le congre, c'est pas beau, ça c'est sûr. Le chinchard, j'en suis pas sûr. Et le taco, c'est moche. Moi, ça m'est complètement égal qu'il n'ait pas une très jolie tête, ce poisson. Le principal, c'est qu'il soit bon. Encore faut-il les trouver sur les étals, car les poissons moches n'ont pas vraiment la cote. On n'a pas du tout la demande de ces poissons-là. Moi, j'ai que des beaux poissons. Mais par exemple, vous voyez, ça, c'est un merlan brillant. Le taco, c'est un merlan moche. Mal aimés, délaissés, ces poissons pourraient pourtant remplacer des espèces trop consommées, comme le saumon et le cabillaud, qui représentent à eux seuls la moitié de notre consommation. Mais quelques pêcheurs font de la résistance. Clément Cazalet embarque 6 fois par semaine à bord de son bateau. Il pêche le mulet, qu'on appelle aussi ici, près de Marseille, le muge. Le plus dur, c'est de le trouver. Mais de le pêcher, c'est pas dur. On vient d'entourer le banc de poissons, le banc de muge, et après on va tirer le filet. Il est un peu un ovni parmi les pêcheurs, l'un des rares à s'intéresser à ce poisson, car le muge n'est pas vraiment recherché, contrairement à d'autres. Du haut de la dorade, on fera plus facilement du chiffre, mais ça sera plus dur à trouver. Le muge est vendu environ 10 fois moins cher à la criée que le loup. Mais c'est une ressource plus abondante. Pour que ça soit rentable et pour qu'on gagne bien notre vie, il faudrait qu'on fasse à peu près 400-500 kilos par jour, quoi. Voilà, au minimum. Pour avoir des débouchés garantis, il travaille depuis 2 ans avec Poiscaille, sorte de poissonnerie en ligne, qui lui achète 2 à 3 fois plus cher son kilo de muge qu'à la criée. À Vissou, près de Rungis, On a des belles choses là. dans cette version marine du panier de légumes commandé par des consommateurs, les poissons stars côtoient leurs cousins moches. Ici, on a des petits bars qui ont été pêchés sur le bassin d'Arcachon. Ils sont très jolis. Mais ça, pour le consommateur, ça arrive souvent sur les étals à plus de 25 euros, 30 euros le kilo. À côté, on a le mulet. Il vaut souvent moins de 10 euros le kilo pour le consommateur. Pour convaincre les clients d'acheter ces paniers, l'entreprise joue sur les prix. Celui composé d'espèces nobles coûte 24,90 €. Celui moitié poisson noble, moitié moche, coûte 22,90 €. Et enfin, celui 100% poisson moche coûte 18,90 €. Selon le fondateur de Poiscaille, l'argument économique fonctionne pour faire changer les habitudes. Le consommateur est acteur, mais nous aussi, vendeurs de poissons, on a notre responsabilité. En allant à contre-courant et en proposant pas de saumon, pas de cabillaud, pas de crevettes, mais en fait, on s'ouvre un champ des possibles et on propose ça aux consommateurs. Diversifier les espèces, une nécessité pour préserver les ressources. Mais il faudrait surtout réduire sa consommation de poissons, selon cet expert. Nous consommons en France en gros 34 kilos de poissons, mais si on fait le calcul de ce que la mer peut produire divisé par le nombre de terriens, on devrait être à 8 kilos. Donc nous mangeons en France 3 fois notre dose. 20% des poissons ramenés au port aujourd'hui en France sont issus de la surpêche.